Ici Rébré pour un nouveau Out of the Box. C'est le produit WBS Distribution. C'est pour le kit. Les kits de Lee Murphy ou Lee Escamotable. Donc, c'est premièrement très rapide. J'ai commandé avant-hier, donc dans l'espace de 48 heures, c'est entré. J'ai deux boîtes, il y en a un autre là, parce que je fais faire 2 lits. Donc, c'est mon projet pour le temps des fêtes. Bon, facture. Des vis. Les pattes. Super bien emballées. Là, j'hésite de prendre ça. J'ai peur de... C'est les produits, ce qu'on appelle Wall Bed System, c'est les produits BOFF, B-O-F-F. C'est vraiment bien emballé. Donc, ça donne déjà une idée à quoi ça va ressembler l'installation. On va s'installer sur le côté. Un beau petit fini lustré noir mat. Très belle qualité. Le plan qui est downloadable directement sur le site de WBS Distribution, mais il y en a une copie pareille. Avec les détails, il semble pas. Bon, pour l'avoir regardé, c'est vraiment détaillé. Là, c'est très bien. En français et en anglais. Deuxième patte. Clé à laine que je vais mettre avec les autres outils. Ça rentre. Avis important. Bon, des avertissements comme de quoi que le lit doit être pas juste dans le gypse, mais avoir des bons ancrages. En passant, c'est des lits simples que je fais. Des lits simples, mais horizontales. Okay? Donc, il va rouvrir dans ce sens-là et non dans ce sens-là. À cause de la forme de ma maison. Emballage pour pas que ça soit graffiné. Donc, petit vis. Wow! Regardez la structure intérieure. Bon, vous comprendrez, là, je suis pas capable de le faire forcer parce que c'est trop, les springs sont trop forts. L'autre morceau. Et voilà. C'était le Out of the Box de BOFF Wall Bed System Manufacturer, WBS Distributeur.
simplement sur le site web WBS Distributor. Ça fait que ça vient d'occuper mes vacances de Noël 2012. C'était Rick. Merci beaucoup. Maintenant, mes pièces sont débutées du panneau. Ce qui me reste, là, je les ai mis à la bonne largeur. Ce qui me reste maintenant, c'est à faire les 90. Pour faire les 90, il y a plusieurs méthodes. Celle de loin que je préfère, c'est d'utiliser une table coulissante. Donc, pour les pièces qui ont moins de 50 pouces, dans mon cas, côté espace, j'aime bien utiliser la table coulissante. Le gros avantage de la table coulissante, c'est qu'on a un parfait 90. Une fois que on a un parfait 90 à une extrémité, il s'agit tout simplement de couper notre planche à la bonne longueur. Maintenant, une autre méthode pour couper à 90, c'est de loin celle que je préfère, c'est simplement d'utiliser une scie à onglet. Très simple. Il s'agit juste de prendre le temps de bien l'ajuster. Une fois bien ajusté, on appuie et aussi simple que ça. Après, il s'agit de partir du 90 qu'on vient de faire et de couper notre planche à la bonne longueur. Et la troisième méthode que je vais utiliser pour couper 90 au bout d'une planche, la raison pourquoi une troisième méthode, c'est simple, c'est que ma scie à onglet ne coupe pas 20 pouces de large et ma table coulissante ne coupe pas 80 pouces de long. Donc, j'utilise ce petit rapporteur d'angle Festo qui s'installe sur le guide Festo. Donc, on appuie sur notre planche, on insère le guide dans l'oreille Festo. On s'assure que tout soit à sa place, bien ajusté. On maintenant la scie. Tout. On teste. Et c'est un parfait 90. Donc, trois méthodes pour le même projet. Pour couper les 90, évidemment, il faut adapter selon vos besoins, selon ce que vous avez, selon votre planche à couper. Fait que c'est les trois méthodes il y en a certainement beaucoup d'autres. Tous les morceaux sont faits, bonne largeur, bonne longueur, couper avec cœur. Ceux qui avaient des trous pour les pocket-holes, les trous sont faits. Il me reste à tout plier. Ce que j'aime bien, c'est marquer où est-ce que je dois tout plier. Pour tout plier, ce que je vais faire, c'est utiliser des rondes overdick encore. On voit bien là. L'idéal, pourquoi je fais ça? C'est strictement pour l'esthétique. Ça va être des bancs pour des lits pour les enfants. Donc, avoir des coins moins carrés. Pour tout plier, c'est simple. Dans ce cas-ci, la vis est à la même hauteur que la table parce que je ne veux pas d'épaule. Et pour la profondeur de la vis, je me suis ajusté sur le bearing. La façon que moi je suis installé, c'est je pars ici avec une couette, puis par la balayeuse et la scie.
qu'il y a à faire. Maintenant que mes côtés, pour maintenant, c'est prêt, ils sont coupés à la bonne largeur, à la bonne longueur aussi. Ce qu'il reste à faire, c'est les notches là, pour le coup de pied à l'avant et la place pour la plainte à l'arrière. Aussi, ce que à regarder au niveau, bon, c'est drôle parce que dans le fond, j'ai un beau plan SketchUp, mais il n'y a rien encore comme une bonne feuille et un papier pour les bonnes dimensions. Donc, tout simplement, mettre les notches et les dessiner. Un crayon et une bonne vieille équerre pour faire la job. Après ça, ce que je vais faire, je vais prendre simplement une sauteuse et couper ça. Ça va être amplement suffisant. Et je vais utiliser la petite équerre pour servir de guide pour la sauteuse pour couper droit. Bon, le coupillage est terminé. Il reste à installer la quincaillerie qui va faire en sorte que le lit va pouvoir ouvrir et fermer. C'est assez simple. Juste à suivre le plan. C'est très évident. Les dimensions sont parfaitement écrites pour ce qui est de la partie qui va sur le sommier. Et même chose pour la partie qui est directement sur les côtés. Donc, c'est assez simple. On fait nos marques aux bonnes places, on suit les dimensions du plan et ça va directement à la bonne place. Bon, évidemment, personnellement, j'ai fait quelques modifications étant donné que j'utilise du venet 3/4 et non du matériel 5 litres comme le plan original. Fait que il s'agit juste de faire les calculs et adapter selon vos besoins. Bon, rendu à l'assemblage du sommier, étant donné que dans ce cas précis, c'est du veneer et c'est pour être peinturé, je peux à ce moment-là appliquer simplement directement sur l'établi, puis ça va faire la job. Évidemment, si c'était du panneau en érable, là, il faudrait mettre quelque chose pour protéger. Donc, pour suivre le plan, j'ai mes 4 panneaux qui sont à plat sur l'établi. Il faut simplement suivre le plan. La façon que c'est fait, c'est que il va y avoir une planche ici qui va retenir le tout. L'opération suivante, c'est, bon, comme on a vu dans l'autre, c'est de faire les trous et d'assembler le tout. Donc, ici, mes planches sont installées, comme sur le plan. À noter, étant donné que ça va être peinturé, les trous sont faits, je vais enlever pour quand ça va venir le temps de peinturer. L'étape suivante, bon, c'est d'assembler le tout. Les 4 avec les longueurs sont ici. Donc, comme vous remarquerez, sur le plan, ils mettent des braquettes. Dans mon cas, je vais utiliser les pocket holes. Donc, j'ai toutes mes petits pocket holes sont faits. Aussi, sur le plan, c'est le braquette pour l'ancien modèle de pack. Et dans mon cas, j'ai le nouveau modèle de pack là, qui bascule au lieu d'être une pack qui sort. Donc, pour ça, c'est pas approprié. Ensuite, prendre les lattes, une fois que ça va être installé. Et ça va être de visser les lattes qui vont venir ici, comme ça. Les lattes de support. Et après ça, ça va être de prendre les lattes à la longueur sur les anciennes support. Ça va servir de semi. Donc, c'est la prochaine étape pour faire la base de semi qui s'adonne à être le couvert dans le cas de liaison. J'aime souvent, sûrement, on va vouloir avoir plus de mains. Chez Livallée, à un moment, quelque temps, il y avait ça qui était en vente en exercice de chaque. Donc, je m'en fais plaisir. Maintenant, ça marche, c'est assez simple. Voilà. Là, j'en ai une dessous. Une dessous.
partout. Avec une clé. Et voilà. Même chose de l'autre côté. Et je fais visser, tout se tient carré, tout est droit. C'est un petit truc. L'idée, c'est que la vente n'est pas tellement chère et ça est vraiment bien. La partie du haut a été faite comme ici. Donc ici, j'ai le ici qui va visser la mur. Ça, c'est le dessus du trésor. Et c'est pas sur le plan original, cette partie ici. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? C'est simple, c'est que ce panneau ici, il est concave dans ce sens-là. Pour le forcer, j'ai mis du poids, j'ai mis de la colle et j'ai vissé. Ici, ça touche au plancher et ici, j'ai mis un petit achat d'extrémité, un petit épaisseur encore de pouce. Donc, ce que ça va faire, c'est que quand je vais enlever tout ça, ça va avoir fini de sécher. J'imagine, je prévois que ça va devenir assez droit et ça va garder une pression sur le nez qui, par nature, a une force à l'envers, concave. C'est une banane, là, mais à l'envers de ce que j'aurais bien aimé. Surtout que c'est pour un milieu expérimental pour les enfants. Et ça va leur faire une belle surface plane pour mettre un quelque chose, là, quelque chose comme ça. Donc, le devant a séché toute la nuit avec une pression, avec des pressions au bout. Et j'ai plus de soin. Ça fait que pour l'instant, cette méthode-là semble avoir été un succès. Ça fait que on se passe aux prochaines étapes. Rendu à la partie de l'antépac, donc le lit est accroché au mur, bien important pour porter de vaste évidemment. La tension n'est pas encore ajustée, on fait ça tantôt. Donc les pattes, ça s'appelle la forme C, les C-pattes, les C-legs qui viennent avec poste. C'est le nouveau design. Donc ce que je fais, c'est que niveau pour que j'installe sur l'autre. Un lit qui roule dans ce sens-là, à horizontal, j'ai le même niveau. Par contre, un lit qui roule à la verticale, personnellement, je préfère avoir la tête un petit peu plus haute, mais ça dépend des clients. Donc, même niveau. J'installe la table. Hop là. Et, bon, je laisse environ une pouce d'éclairage. Et après, ce que je fais, c'est que je prends un centre punch. Et voilà. Le premier trou est fait. Là, ça va être les 4 vis. Je fais la même chose pour l'autre côté. Les patrons vont installer. On est rendu à la phase à peu près finale, l'ajuster pour qu'il soit droit. Donc ici, il est ouvert. La façon avec ce modèle, c'est assez simple. Il y a des vis en arrière, c'est bien expliqué sur le plan. Donc dans mon cas ici, il faut que je serre un peu. On va changer.
l'instant, je vais le laisser de même étant donné qu'il va y avoir les autres couvertures qui vont aller avec l'oreiller. Donc pour l'instant, ça semble faire la job. Les pattes. Et voilà. C'est pour ainsi dire fini. Il reste évidemment à faire la peinture complète extérieure. Mettre des poignées, ça va être plus facile. L'enfant n'a pas choisi ses poignées encore. Et évidemment fine-tuner pour que ça arrive cloche. Et voilà ce que ça va donner. C'était bon, là ça a fini de fine-tuner pour ça arrive. Fait que c'était Limurfray, lui escamodable. C'est en espérant que ça a répondu à certaines de vos questions. Je suis disponible pour vos questions et commentaires.